Garder les enfants pour avoir un peu de sous. Je fais des petits jobs par-ci par-là. Et voilà, mais malgré tout, on n'y arrive pas. Le témoignage sans filtre de Windy, 22 ans, bientôt 23, un BTS gestion comptabilité dans la poche et l'objectif de gérer un jour les finances d'une ou de plusieurs entreprises. Mais avant d'exercer le métier de comptable, l'étudiante souhaite avant tout avoir elle-même un budget équilibré. J'ai dû laisser mon appartement que j'avais pris parce que j'avais un petit job et je me disais j'allais pouvoir m'en sortir. Mais avec le Covid et tout était fermé. J'ai dû laisser cet appartement et pris une colocation. Voilà, je dû aussi me réadapter parce que voilà, vivre tout seul et après prendre une colocation, c'est pas toujours évident. Ma mère, elle travaille pas. Ma mère est une femme de foyer et elle a son mari, mon beau-père. Donc moi, mon père, il est décédé, ça fait des années déjà. Donc ma mère, voilà, c'est difficile. C'est difficile. Et le cas de Windy, orpheline de père et dont la mère est femme au foyer, est loin, très loin d'être un cas isolé. Heureusement, certains s'en sortent. Moi, je n'ai pas été touché par le Covid parce que je fais mon alternance à Carrefour. Malgré la crise, ils ont continué à vendre des produits. Mais ce sont plus mes horaires qui ont changé. Il y a certains amis à moi qui font leur stage dans les hôtels, par exemple, ou restauration, qui ont malheureusement perdu leur stage par rapport à cette épidémie. Ils se sont arrêtés là. Actuellement, ils cherchent des petits jobs, mais actuellement, c'est compliqué avec cette propagation. Dans chacun des mails qu'il envoie au Crous pour alerter sur la situation des étudiants en Guyane, Mohamed Aladji, le vice-président au conseil d'administration du Crous, met en copie la préfecture et la CTG. L'étudiant veut faire entendre la voix de ces 17 000 nouveaux actifs qui doivent entrer sur le marché de l'emploi d'ici 2022. Mais effectivement, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. La question de pauvreté, la question de précarité, on le voit très bien au quotidien parce que la plupart des gens qui arrivent sur le campus, plus de 40%, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne perçoivent pas la bourse. Et donc, ils sont obligés de payer leurs frais d'inscription à eux-mêmes. Les frais d'inscription sont élevés à plus de 200 quelques euros. Donc, comment ils vont trouver les 200 quelques euros pour payer leurs frais d'inscription? Déjà, il y a également la situation d'achat des livres, des manuels, etc. Donc toutes ces contraintes-là aujourd'hui sont des choses qui peuvent freiner, voire empêcher ces personnes d'étudier dans de très bonnes conditions. Les 250 paniers solidaires proposés au plus fort de la crise n'ont pas suffi. Il a fallu en proposer 400 de plus, tant les étudiants sont en demande. C'est le Secours catholique qui s'est aperçu du nombre de nouveaux demandeurs ces derniers mois. Nous avons été surpris de voir arriver chez nous des personnes âgées et également des jeunes étudiants pour la plupart et qui notamment certains sont sans emploi et qui sont venus frapper à notre porte. Oui. Et ils sont venus effectivement nous voir et nous leur avons donné un coffret dans lequel ils arrivaient surtout des chèques services pour un montant global de 50 €. Et nous avons pu effectivement aider une soixantaine d'étudiants. Les 2 repas par jour à 1 € pour les étudiants de Guyane seront possibles quand le Resto U ouvrira après 14 h. Pour l'instant, cette mesure annoncée par le président de la République n'est toujours pas appliquée chez nous.